Ouais, bien salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va faire une petite anime, vous allez voir, assez sympa. Je vais vous montrer. Euh, c'est ça. Vous voyez, c'est des petites sphères en or qui tournent autour d'une boule. Et puis du coup, ça déforme un peu la boule, donc on va voir comment faire ça. Vous allez voir, c'est pas mal. Donc on va dans Cinema 4D. On va créer déjà une grosse sphère. Je vais la faire 250. Ou 200. Et on va faire, donc ça c'est notre grosse sphère, et puis on va faire les petites boules qui tournent autour. Donc on va faire une deuxième sphère. Donc plus petite, je vais mettre 20. Et on va utiliser un cloneur, MoGraph, cloneur. On met la petite sphère dans le cloneur. Et dans les paramètres du cloneur, on va mettre mode objet. On va faire glisser la grosse sphère dans objet ici. Du coup, ça a cloné nos petites sphères sur partout autour. Moi, je vais pas mettre par point, mais si vous voulez, vous pouvez laisser. Ça va juste faire que vous avez beaucoup de sphères. Donc moi, je vais prendre surface. Du coup, ici, dans quantité, on peut choisir le nombre de sphères. Donc ça les clone au hasard hein, sur la surface. Je vais mettre 10. Et là, vous pouvez changer la distribution. Voilà, vous avez les sphères à un autre endroit à chaque fois. Donc ça va jouer pour l'animation. Si des fois, vous voyez que vos boules, elles font jamais de collision entre elles et puis que vous voulez, peut-être changer l'acier d'ici, qu'elles démarrent d'un autre endroit et à un moment donné, elles feront des collisions. On va augmenter la timeline. Je vais faire une animation de 200 frames. Et on va animer ça autour de la sphère. Donc on va faire clic droit sur le cloneur, simulation, corps rigide. Et clic droit sur la sphère, simulation, corps de collision. On va aller sur le corps rigide. On va dans collision, hériter la propriété, on met appliquer au sous-objet. Et éléments individuels, on va mettre tout. Du coup, si on fait play, normalement ça explose, les boules, vous voyez. Parce qu'en fait, le corps rigide, il est à moitié dans la sphère. Vous voyez, il y a des intersections. La sphère là, vous voyez, il y a la moitié qui est dans la sphère, l'autre moitié qui est dehors. Du coup, même en réel, il n'y a jamais deux objets qui peuvent s'interpénétrer. Donc c'est pour ça que ça explose. On va dans mode projet. On va enlever la gravité. Je mets à 0. Donc projet et après vous allez dans dynamique. Et ici général, vous pouvez mettre la gravité à 0. Là ça change rien, juste il n'y a plus de gravité. Voilà. Et maintenant on va juste pousser un peu les sphères. Donc on clique sur le cloneur, MoGraph, effecteur, et on choisit effecteur d'adaptation. Voilà, ça pousse un peu les sphères. Donc ça l'a mis directement ici. Si on clique sur le cloneur effecteur, ça l'a mis directement là. Si vous ça fait pas l'effet, c'est que ici il n'y a rien, donc faut prendre l'effecteur et le faire glisser ici. On peut mettre un tout petit peu moins, donc je vais mettre 80. Voilà. Donc même s'il y a des intersections, c'est pas trop grave. En fait, plus il y a d'intersections, plus ça explose fort. Mais quand il y a vraiment un tout petit peu d'intersection, ça va les pousser, mais un tout petit peu moins fort. Moi, je vais mettre comme ça, 90, c'est bon. Et puis c'est tout. Maintenant, on va faire en sorte que les sphères elles soient attirées au centre de la sphère. Si maintenant on clique sur le tag ici du cloneur, et dans force, on peut ajouter des forces. Donc c'est toutes ces forces-là, simulées, particules et attraction, déviation, destruction, etc. On peut rajouter tout ça. Donc nous, on va utiliser attraction. On va mettre en mode force. On va augmenter un petit peu la force. Je vais mettre 500. Je vais le déplacer juste pour vous montrer. Si je le mets ici, par exemple, l'attracteur, si on fait play, voilà, les boules, elles sont attirées ici. Enfin, du coup, je sais pas où trop elles sont parties. Ouais, ça bug un peu. Mais ce qu'il y a, c'est que si on place l'attracteur au centre de la sphère, du coup, elles vont chercher à vouloir y aller. Mais il y aura la sphère qui va les bloquer parce que sur la sphère, on a ajouté un tag corps de collision. Donc, elles pourront jamais aller au centre. Et c'est ce qui va faire que les boules vont tourner autour de la sphère. Donc je replace l'attracteur au milieu, donc coordonnées, je remets tout à 0. Maintenant si on fait play, vous voyez, il y a les sphères qui cherchent à aller vers l'attracteur, mais elles peuvent pas parce que il y a la sphère qu'on a créée qui bloque. Donc c'est bon, on a notre animation, maintenant il ne reste plus qu'à faire les déformations.
Donc cette sphère-là, elle nous servait juste pour ça, pour faire les collisions. On peut la masquer. Donc c'est la grosse sphère ici. Voilà, je clique sur les deux petits points, je les mets en rouge. Et maintenant, donc celle-ci, on a dit qu'elle faisait 200 cm de rayon. On va créer une nouvelle sphère, et c'est celle-ci qu'on va déformer. Je la mets tout en bas. Je vais l'appeler sphère déformée. On va changer son maillage, donc déjà sa taille, je vais mettre 220, on va voir. Donc elle est un tout petit peu plus grosse que la petite sphère hein, du dessous, elle a 20 cm de plus. Et on va changer le maillage, parce que vu qu'on va la déformer, c'est mieux si on change le maillage. Donc je vais prendre icosaèdre, vous voyez, plein de petits triangles. Et on va augmenter aussi le nombre de triangles, je vais mettre 100, sans subdivision. Et maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est prendre un déformateur, collision. On fait glisser le déformateur dans notre sphère déformée ici. Et dans collision, ici, objet de collision, on veut que ce soit le cloneur, donc les sphères. Ici, on prend le cloneur, on le met, et voilà. Là, on a, donc là, les sphères, vous voyez, si on fait play, les sphères, en fait, elles sont sous la peau, on va dire. Et donc, c'est l'effet, nous, on va faire l'effet inverse. Donc on va pas mettre à l'intersection, on va mettre à l'extérieur. Et là les sphères elles restent à l'extérieur, mais comme elles sont attirées par la sphère du dessous qui est plus petite, ça crée ce petit trou, vous voyez, cette déformation. Et donc c'est comme ça. On va ajouter des matériaux. Aller dans la médiathèque. Je clique sur la petite loupe ici, rechercher. Je vais prendre gold, matériel pour faire de l'or. Donc peu importe. Et je vais prendre laser, c'est cuir en anglais. Donc L-E-A-T-H-E-R. Voilà. Donc le cuir sur la grosse boule et ça sur le cloneur. Donc voilà ce qu'on a. Et puis c'est tout. Après il vous reste plus qu'à faire l'éclairage, etc. Sinon on peut changer un petit peu les paramètres. Ici atténuation, on peut mettre distance. Et maintenant on peut régler la distance. Donc plus on va mettre de distance, plus l'auréole autour des boules, à mon avis il faut mettre à jour, plus le trou en fait il va être large, on va dire. Et si vous mettez 0, vraiment le pli il commence à ras la boule quoi. Je sais pas si on va bien voir. J'ai enlevé la grille. Vous voyez ici ça commence à faire un pli, donc là j'ai mis à 0, c'est vraiment très près de la boule. Que si on met 100, enfin ouais 100. Par contre on va attendre ici que la boule elle repasse. Voilà, vous voyez il y a comme un petit espace. Donc c'est pour gérer ça. Du coup ça fait comme ça change on va dire l'aspect de votre boule en fait. Elle va être plus ou moins molle suivant ce paramètre. Donc moi je vais mettre 10 cm. Et restaurer la forme, ça c'est intéressant. Parce que si on fait play, restaurer la forme c'est à 100%. Donc en fait ça se déforme. Mais ça se reforme, vous voyez, au passage de la boule, ça se reforme tout de suite derrière. Si on joue sur cette valeur, je mets par exemple 20%, ça va faire comme des traînées, vous voyez, c'est un peu plus long. Vous voyez, la déformation, elle est un peu plus longue, ça met plus longtemps, on va dire, à reprendre sa forme. Du coup, ça fait comme des traînées derrière la boule et c'est sympa. Donc si je mets 1, quasiment ça se reforme jamais, vous voyez, ça reste tout le temps déformé. Donc ça peut être un truc à faire. Bon, là, il n'y a pas assez de subdivision. On peut mettre la sphère dans un surface subdivision aussi. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, du coup, ça rame. Donc moi, je vais pas le faire. Et je vais pas mettre 6 balles. Je vais mettre 20%, je pense que c'est bon. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc c'est comme ça. Après moi je suis été dans After Effects et j'ai rajouté un petit peu motion blur, tout ça pour faire la vidéo comme je vous ai montré au début. Si on fait un aperçu, voir ce que ça donne. Quoi, là faut rajouter quand même un ciel et puis de l'éclairage et tout. Hein. Voilà ce que ça donne. C'est ce que j'avais. Puis après je suis été dans After Effects et puis j'ai fait un peu de post-prod dessus. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait.
Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, bye bye.